Alain, propos d'un Normand. Quand je dis que je préfère la politique de clocher à la grande politique, je fais rire les pontifes. Ils supposent que je veux faire des paradoxes. Mais très sérieusement, je ne puis comprendre ce que c'est qu'une nation si ce n'est pas une somme d'individus dont chacun contribue pour une part. Travail, impôts, invention, recherche scientifique, enseignement, surveillance, à la prospérité commune. Or, qu'un homme puisse savoir comment se fait cet échange de services, qu'il puisse décider que les choses vont bien ici et moins bien là, que l'ensemble n'a pas son équilibre, dont le vrai nom est justice, qu'un homme puisse penser la nation comme je pense un problème d'algèbre, voilà ce que je ne puis croire. Même un Premier ministre, même un roi, qui ont intérêt, je l'accorde, à faire que tout aille pour le mieux, manquera toujours de la connaissance du bien et du mieux dont il s'agit. Dans le fait éperdu de toute chose, éperdu de doute, il agira selon d'autres passions que la passion du bien public, et selon d'autres intérêts que l'intérêt général. Par exemple, pour se tirer d'un embarras financier d'un moment, il donnera d'immenses privilèges pour l'avenir à quelques syndicats de banquiers. Ou bien, pour apaiser quelques vifs mouvements de révolte, il aura recours à des lois et à des décrets de circonstance. Bref, dans les discours de haute politique, je devine une confusion d'idées sans remède, souvent aussi des passions puériles, et enfin 9 fois sur 10, quelque intérêt particulier qui presse ou menace. À quoi je ne vois qu'un remède, c'est que tous les intérêts soient entendus, non pas seulement quand ils sont touchés au vif et passionnés, mais en tout temps. Car si chacun revendique, bien mieux si chacun, même dans la plus grande sécurité, est amené à se demander « qu'est-ce que je pourrais bien réclamer ?» alors, du concours de tous ces désirs et de toutes ces prudences, naîtra la véritable pensée nationale. Tâtonnante, j'en conviens, diffuse dans les pétitions, dans les discours des plus obscurs députés, dans les propos de couloir et dans les négociations d'antichambre. Mais qui donc voudra soutenir que ce n'est pas compliqué de bien gouverner? Qui donc osera dire, avant d'avoir écouté cette rumeur des arrondissements, je sais de quoi souffre la France, je sais ce qu'il lui faut. Si, par exemple, quelque économiste s'avise de formuler les revendications ouvrières, je me méfie. Que les peintres nous parlent des peintres, que les terrassiers nous parlent des terrassiers, et même, dans les assemblées corporatives, je craindrais encore l'idéologie. Je craindrais que chacun des hommes qui sont là vînt à oublier son propre intérêt, et ne soit séduit aussi par la haute politique. Non que les idées me fassent peur, non que la générosité ne me paraisse comme le sang d'une nation, mais ces sentiments doivent être réglés par la justice. Et la justice première exige que chacun revendique d'abord son propre nom et maintienne son droit propre, même contre sa doctrine sociale, même contre les mouvements de son cœur. Mais trop souvent, au contraire, les passions s'agitent et quelque ambitieux ou quelque rapace les mène à son avantage. Nous sommes loin de la politique positive. 12 décembre 1911.